Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo « Le maire répond à vos questions ». Depuis le lancement de ce format, vous avez reçu plus de 80 questions. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui revient très fréquemment, la sécurité. Monsieur le maire, il y a deux grandes préoccupations en matière de sécurité, la tranquillité publique et la sécurité routière. En ce qui concerne la tranquillité publique, les Aunois déplorent une hausse des incivilités et de la délinquance. Partagez-vous ce constat? Et aujourd'hui, comment les missions de la police municipale et les dispositifs de sécurité évoluent-ils pour répondre à ces préoccupations et garantir un environnement sûr? Je ne partage pas tout à fait le fait que nous avons des problèmes d'incivilité et de délinquance sur notre commune. Je crois que la commune, elle a anticipé son évolution, cette nouvelle population qui arrive, et pour cela, il faut prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous avons racheté un local dans lequel nous avons installé la police municipale. C'est un choix fort, parce que ça permettait de sortir la police municipale de la mairie et de pouvoir se rendre dans un lieu en totale discrétion, sans pour autant que tout le monde sache que je suis allé à la mairie pour aller voir la police et évoquer des problèmes qui me sont personnels. Chaque citoyen peut se permettre d'aller au local de la police pour aller exposer les problèmes auxquels il est confronté, de quelque nature qu'ils soient. Donc pour cela, il a fallu également étoffer les effectifs. Donc nous avons recruté un troisième policier municipal en 2022 et nous prévoyons d'en recruter un quatrième en 2025. Ça permettra de mieux faire fonctionner le service, parce que bien sûr les missions telles qu'elles sont aujourd'hui nous obligent à gérer le temps de travail de nos agents, et le temps, il est comme chacun d'entre nous, il y a une durée hebdomadaire de travail, on leur fait faire plein de choses qu'ils ne faisaient pas avant, et donc ça nécessite que nous ayons un quatrième policier municipal, de façon à ce qu'il soit présent pour les événements organisés par la commune, pendant les vacances scolaires, etc. Mais rappelez simplement que dans les missions qui sont les leurs, c'est de s'assurer la protection de la délinquance, et puis il faut gérer les conflits de voisinage, les problèmes de sécurité, les problèmes de cambriolage que l'on nous signale. Il y a aussi la problématique de la salubrité publique, parce que c'est la gestion des déchets de différents ordres, parce qu'il y a, malgré tous les moyens que l'on met sur la commune, en ayant un conteneur, un ramassage sélectif, d'avoir une déchetterie, on trouve encore des personnes qui trouvent moyen d'aller jeter leurs déchets aux quatre coins de la commune. Voilà, donc c'est tout ce travail qu'ils doivent faire pour faire des enquêtes, etc., etc. Mais il y a aussi ce qui est très important, c'est l'accompagnement des sorties et des rentrées scolaires. Bon, c'est tout un travail pédagogique. Les policiers municipaux ils sont présents aux abords des écoles pour assurer la sécurité des enfants qui rentrent à l'école et de la circulation. Et ensuite, je reviens toujours aux préoccupations qui sont celles du quotidien, les préoccupations liées aux animaux, les maltraitances, les pertes des animaux, les problèmes environnementaux de tous ordres, les gens qui n'entretiennent pas leur terrain en friche, des gens qui font brûler dans leur jardin alors que c'est interdit, etc., etc. Bon, tout ça, ce sont des missions très énergivores parce que ça demande beaucoup de temps et de présence des policiers. Mais il y a aussi l'accompagnement que l'on fait de façon à être vraiment très opérationnel sur la commune et assurer cette fameuse sécurité, pour répondre à la question qui me posait, par de nombreux administrés d'ailleurs, c'est que nous avons installé 19 caméras de vidéoprotection. De la mairie jusqu'au nouveau rond-point, du nouveau rond-point jusqu'au rond-point de la plaine du Pitou, également dans le parc de l'abbaye. Et ça, c'est un travail très important pour nous parce qu'il permet de sécuriser le quartier et de sécuriser les voies de communication et de pouvoir identifier les quelques personnes qui des fois, outrepassent les règles de circulation et de respect de tous ordres. Mais il y a aussi la présence des policiers pendant les opérations tranquillité-vacances, parce que nous mettons à la disposition un numéro, bien sûr celui de la police, il suffit de se signaler et dire voilà, je pars en vacances de telle date à telle date, et les policiers municipaux, dans le cadre de leur mission, ils viennent observer si rien ne s'est passé, s'il n'y a pas eu de problème dans la maison que vous leur avez demandé, entre guillemets, de surveiller. Voilà. Pour cela, il y a aussi l'augmentation des surveillances nocturnes de la commune, parce que on peut faire de la surveillance des pavillons que les personnes nous ont demandé de surveiller, mais il y a aussi ce qui se passe la nuit. Et donc on fait, en alterne régulièrement, on fait faire des heures de travail à nos policiers municipaux de façon à assurer la surveillance la nuit, en lien étroit avec la gendarmerie de Muret. Voilà.
Et puis il y a un dernier point qui n'est pas neutre pour nous, c'est la mise en place et la mise en œuvre du plan Vigipirate qui a été réactivé, Vigipirate attentat. Donc ça veut dire qu'il faut une vigilance permanente et une protection au maximum. Toutes les manifestations que nous faisons, nous demandons à ce que la police soit présente. Et nous avons même des services de sécurité que nous recrutons en complément de la police pour vraiment se dire je m'en vais à un spectacle à Hermès, je m'en vais dans un spectacle avec les nocturnes de Aquaelna, mais il y a la police, il y a des agents de sécurité, de façon à ce qu'au moment où on peut profiter de toutes ces animations qui au demeurant sont gratuites, c'est qu'on puisse y aller en toute sécurité. Voilà. La sécurité, c'est une préoccupation majeure du conseil municipal. Merci pour vos réponses. La deuxième préoccupation concerne la sécurité routière. Les habitants se plaignent d'infractions telles que des excès de vitesse, des stationnements abusifs, des aménagements routiers et une signalétique insuffisante. Quelles mesures et quels aménagements routiers sont mis en place pour renforcer la sécurité routière ? Autant je ne partageais pas le point de vue selon lequel il y avait beaucoup d'incivilité sur la commune et beaucoup de délinquance. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a énormément d'excès de vitesse, de stationnements gênants, des trottoirs encombrés, etc. Donc ça, c'est malheureusement, on doit déplorer que les gens roulent trop vite sur les rues. Quel que soit d'ailleurs l'endroit où on se trouve, que ce soit des rues où on est à 30 km/h, à 50 ou à 90. Les gens roulent beaucoup trop vite. Alors, quelles sont les actions que nous pouvons mener? Malheureusement, c'est faire des contrôles de vitesse. On a mis en place des radars pédagogiques, mais on a aussi un radar qui appartient à la commune, où on est allé le positionner dans différents secteurs de la commune. Nous avons été amenés à verbaliser je ne sais plus combien de personnes. Quand vous voyez que quelqu'un, dans une route limitée à 50 km/h, il est passé à 113 km/h, voilà. Vous croyez que ce n'est pas démesuré? C'est un comportement irresponsable. Voilà. Et donc, ça nous oblige bien sûr à faire de la verbalisation pour excès de vitesse. Quand les voitures sont garées dans des espaces verts, ben c'est la fourrière, malheureusement. Alors, on peut toujours imaginer, moi je ne suis pas un adepte de la verbalisation à outrance, mais quand vous avez des excès de vitesse comme cela, et des gens qui se garent n'importe où sur les trottoirs, on fait des aménagements urbains qui coûtent relativement cher, hein, de façon à améliorer le cadre de vie et la sécurité du piéton, et vous avez des gens qui trouvent un moyen de garer leur voiture sur les trottoirs, et qui empêchent des piétons, des personnes à mobilité réduite, des mamans avec les poussettes de pouvoir circuler. Vous imaginez d'être obligé de descendre sur la route parce qu'il y a une voiture qui est sur le trottoir. Voilà. Et quand on regarde ce que ça nécessite comme investissement, c'est important parce que la commune, pour accompagner la sécurité des personnes, elle fait des aménagements urbains. On a positionné des chicanes pour freiner la circulation sur le chemin de Beaumont, on a mis des ralentisseurs chemin du Joliou, on a créé des lieux pour réduire la vitesse, notamment dans le quartier des Flambants que nous avons ramené à 50 km/h, où d'ailleurs nous avons fait des contrôles routiers et où on a pu constater que il y avait quand même, ça avait calmé l'ardeur de certains parce qu'on avait déjà verbalisé et que, vous savez, le message il passe relativement vite. On l'a fait au Flambant, mais on l'a fait aussi dans le quartier de Ganty, d'ailleurs où nous avons également posé le radar. Mais pour également accompagner les aménagements urbains, nous sommes obligés de mettre des jardinières. Ça agrémente le lieu, certes, mais on est obligé de mettre des bornes. Nous avons acheté 28 bornes pour protéger les places de parking de la place de la Croix-Blanche que nous venons d'aménager, parce que sinon les gens y gareraient leur voiture n'importe comment. Voilà. Donc vous voyez que ça, c'est une préoccupation de tous les instants, la sécurité. C'est pas que s'occuper de gérer les policiers municipaux, mais c'est anticiper sur tout ce qui peut se passer dans les différents quartiers de la commune, de façon à ce que les gens, lorsqu'ils prennent leur voiture, lorsqu'ils se déplacent à pied, il faut qu'ils soient en sécurité. Merci Monsieur le maire. Nous avons un dernier sujet à aborder. Il s'agit des modes de déplacement doux. Comment les sécuriser? Pour sécuriser des déplacements doux, bien sûr que ça nécessite des aménagements très importants. Pour le piéton et pour le cycliste. Donc, dernièrement, nous avons réalisé une piste cyclable le long de la route de la Barthe. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de la piste cyclable qui doit relier Muret à la Barthe-sur-Lèze. Nous venons de réaliser 600 mètres linéaires.
Cette piste cyclable elle a été possible grâce à la contribution de chacun des administrés qui ont accepté de céder l'emprise de leur terrain, de leur fossé, puisque souvent on est propriétaire au milieu du fossé. Ils ont cédé l'emprise pour permettre la réalisation de cette piste cyclable. Prochainement, elle a été goudronnée il y a quelques jours, mais prochainement on va refaire le bitume sur toute la rue, ce qui veut dire que la route de la Barthe sera remise totalement à neuf et on pourra prendre son vélo et partir de la Barthe-sur-Lèze et aller à Muret sans quitter la piste cyclable. Je pense que c'est très important. Mais dans le même ordre d'idée, il n'y a pas que la route de la Barthe. Nous avons fait des aménagements urbains, chemin du Tucot quant à Loz, avec la création de trottoirs et de pistes cyclables. Mais on est allé au-delà, puisque nous avons fait des effacements de réseaux téléphoniques, des réseaux électriques, nous avons remplacé les éclairages publics. Donc ça contribue à embellir le quartier, c'est des aménagements urbains et de sécurité. Et la contribution a amené la ville à développer ce qu'on appelle les cheminements doux. Nous avons aussi un projet, en complément de la création du piétonnier que nous avons fait route de la Gardelle pour rejoindre le chemin de Piquepé, nous avons un projet très important, c'est la piste cyclable qui va relier Muret à Onne par le chemin de Beaumont. La ville de Muret a prévu de faire un giratoire, pour ceux qui connaissent, au bout du chemin de la Maimie, et donc le cycliste pourra arriver de Muret et transiter par le chemin de Beaumont. Mais également, le chemin de Beaumont, on ne va pas se contenter de faire que la piste cyclable. Nous allons faire aussi des aménagements urbains, en faisant des effacements de réseau, en faisant la gestion du réseau pluvial, parce qu'il ne faut pas oublier que ce secteur a subi des inondations il y a quelques années, donc on va gérer le pluvial, on va effacer les réseaux électriques, les réseaux France Télécom, enfin, tout ce qui a trait aux poteaux bois, poteaux béton, nous allons reprendre l'éclairage public et avoir une véritable piste cyclable qui va relier la route d'Estantès. Tout ça, ce sont des projets très importants qui sont nécessaires, ça fait partie de tout ce qu'on fait comme aménagement. Mais il y a un projet qui est encore plus important, c'est celui que nous avons engagé sur l'avenue de la Mairie. Parce qu'en faisant l'aménagement urbain de l'avenue de la Mairie, nous avons supprimé les feux tricolores, nous avons créé un giratoire. Mais force est de constater que depuis que nous avons ce giratoire, nous n'avons plus de problème de circulation. Il n'y a plus de ralentissement qui s'éternisait sur plusieurs centaines de mètres. Donc on a géré le problème de la circulation, on en a fait un aménagement de sécurité, et quand on se dirige vers la mairie, donc il va y avoir une piste cyclable piétonne d'un côté et des places de parking de l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons continuer d'aménager la place de la Croix-Blanche en y positionnant des bornes de sécurité et des jardinières pour embellir. En complément, on refait le jardin de la Croix-Blanche pour le mettre en harmonie avec tout ce qui a été réalisé, et nous poursuivons par un rond-point qui va être fait au carrefour du chemin de la rue Louisa-Paulin. Avec ce carrefour, on va pouvoir distribuer les parkings de Hermès et de la place du Bicentenaire, du groupe scolaire, en toute sécurité. Les parkings seront reliés entre eux. Alors, quand on parle de sécurité de cheminement doux, eh bien, on accompagne tout ça aussi avec la partie pédagogique, c'est-à-dire que ça fait partie de la sécurité, c'est que prochainement, la semaine prochaine, je vais délivrer avec mon adjointe, on va délivrer les permis piétons, mon adjointe et la police municipale, et donc on va délivrer les permis piétons. C'est une démarche pédagogique auprès des enfants pour leur apprendre les déplacements en tant que piétons en toute sécurité. Donc vous comprenez que ça justifie bien les choix qui sont les nôtres de faire plus de trottoirs, plus d'aménagements urbains et plus de pistes cyclables sur notre territoire. Monsieur le maire, vous avez répondu à quelques questions que se posent les administrés concernant la sécurité. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Je voudrais déjà remercier l'ensemble des administrés qui ont bien voulu prendre le temps de poser des questions. Bien sûr, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais nous avons essayé de synthétiser de façon à avoir une thématique sur cette nouvelle vidéo qui était basée sur la sécurité, les aménagements, etc. Donc, vous savez, une commune, ça ne se gère pas uniquement avec un conseil municipal. Bien sûr que nous impulsons les actions que nous avons promis et que nous souhaitons engager pour la commune, mais pour tout cela, il faut avoir autour de soi une équipe. Et dans l'équipe, c'est l'ensemble des services municipaux, qu'on soit au service administratif, qu'on soit au service culturel, qu'on soit au service technique, et en l'occurrence pour la sécurité avec la police, c'est un ensemble de personnes qui sont totalement motivées pour l'action publique. Et donc je profite pour remercier la police municipale parce qu'on leur demande toujours plus. Ils font un travail remarquable et donc je leur dis un grand merci au nom de tout le monde.
Vous avez été plus de 1000 personnes à regarder la première vidéo. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Le maire répond à vos questions. À bientôt.